C'est une tribune. Bon, René Malville, est-ce que les propos du président de la République, il a raison le président de la République, on ne peut pas demander à une société de mettre un peu plus de douceur, de délicatesse et de décence dans les mots et d'accepter ce qui se dit dans les stades. Franchement, je vais vous dire un truc. Je suis nature peinture. Ce que dit le président de la République, je m'en bats les couilles. Il s'occupe de sujets beaucoup plus importants. Maintenant, je réponds à, je ne sais pas qui c'est qui parlait des stades en Angleterre. Non, mais... vous savez en Angleterre comment ils ont éradiqué tout ça? Ils ont mis les prix des places est exorbitant. Non, le prix des places en Angleterre est exorbitant. C'est comme ça qu'ils ont éradiqué le peuple, le vrai. Le peuple, le public populaire du football. Voilà comment ils ont éradiqué les choses en Angleterre. D'abord, ce que vous dites est une réalité. Simplement, soyez gentil, René. Il est 10h du matin. Parlez, c'est le président de la République. Je retire pour vous les mots que vous venez de dire. Vous pouvez pas. On ne dit pas ça du président de la République, quoi qu'on pense du président de la République. Je vais vous dire un truc. Avec les gilets jaunes, moi je suis un gilet jaune. J'ai dit autre chose que ça. Oui, bon, je suis d'accord avec vous, mais bon, c'est pas le débat. Au contraire, je pense que René Malville devrait saluer les propos du président, puisqu'il n'adopte pas une réponse radicale. Exactement. En plus, elle est nuancée. Il ne parle pas d'augmenter le prix des places au stade. Il parle de travailler avec les clubs, de sensibiliser les footballeurs amateurs. Donc on parle de travail d'éducation. Il est comme Chris Mann. Mais le président de la République, madame, le président de la République, il est comme Chris Mann, il est dans le parler, il peut pas dire oui, il prend pas de position. Il dit quelque chose que tout le monde pourrait dire. Voilà. Je rappelle quand même que le président de la République, mais après, moi je vais vous dire un truc, on n'éradiquera jamais ces mots, surtout, comme disait tout à l'heure à juste raison Darmon, si vous stigmatisez les gens qui le disent, vous arrêterez jamais des millions de spectateurs de gueuler ce qu'ils ont gueulé dans le stade, ou alors vous allez arrêter les matchs. D'accord, non, s'il vous plaît. René, coupez René, parce qu'autrement je ne peux plus parler. Donc, bon, voilà. Il y a un petit décalage toujours en plus. Bon, je rappelle à René quand même que le président de la République est supporter de l'Olympique de Marseille. Je voulais qu'on écoute Roxana Maracineanu, parce que c'est historiquement, si j'ose dire, tout est parti d'elle. C'est-à-dire qu'elle est venue dans le Parc des Princes, elle a dit « Oh là là, j'ai entendu des choses que je ne devais pas entendre ». Comme tous les ministres des Sports, je le dis à chaque fois, ils arrivent dans le sport. Au bout de 15 jours, ils comprennent qu'ils sont ministres du football, parce que s'ils parlent du ping-pong, tout le monde s'en fiche. René Malville, après je vous donne la parole, parce que René Malville, comme il est en duplex, c'est toujours difficile d'établir la liaison. Bon, René, là où je vous suis pas, ça serait simple de bannir ces mots-là, comme ça tout le monde serait content. Je veux dire, moi je veux pas donner des leçons, je suis pas professeur de morale, mais bon, vous vous dites, voilà, on arrête avec ces mots. Ça serait un pas, si vous voulez, vers ceux qui se sentent blessés par ces mots, et il y a aussi des gens qui le sont, donc vous dites, effectivement, on changera de vocabulaire, on dira plus, je le répète, enculé, on dira plus tapette, on dira plus tarlouse, on dira plus ces mots-là. C'est quand même pas non plus vous demander la mer à boire de dire ça. Mais qui se sent blessé? J'entendais la femme là, qui est du Havre. Oh, vous me laissez parler. Hein. J'entendais la femme qui est du Havre, là, qui racontait que dans le Haut-Havre, il y a 30 ou 40 ans, il y avait de la violence. Mais qu'est-ce que tu racontes? Moi, j'y vais depuis 68 dans les stades. Au contraire, avant, c'était plus bon enfant que maintenant. C'était la rigolade. On allait au stade avec le camping-car, le camping-gas. On se faisait chauffer des boîtes de petits pois au stade Vélodrome. Je l'ai vu, tout ça, moi. Alors qu'on arrête. Et puis, vous voulez que je vous dise, si vous étiez dans les stades, ceux qui parlent là, parce que la ministre des Sports, pour une fois qu'elle va dans un stade de foot, elle a entendu ça. C'est comme si demain elle va à un Grand Prix de Formule 1 et qu'elle dise contre les nuisances sonores, oh mais que ça fait du bruit les voitures. Voilà, c'est des gens ça, qui n'ont jamais été élus, sont jamais sortis. Et puis je vais vous dire autre chose, moi ça fait 50 ans que j'ai fait de la politique. À 25 ans et 29 ans, j'ai été élu dans la municipalité de Gaston de Fer. Donc un homme politique qui m'a appris la politique. Si vous saviez pour arriver à leur poste là, alors là, ils passent par des endroits où autre que dévoyés, et je le sais, et comme me disent pas non, alors qu'ils viennent pas nous emmerder.
regarder, parce que moi, dans les stades, ceux qui vont dans les stades, vous savez, quand il y a 60 000 personnes dans le stade Vélodrome, il y en a des homosexuels, et il y en a des lesbiennes, et c'est mes amis. Il y en a une qu'on devait aller venir à une émission dans une semaine, elle a refusé parce qu'elle a dit, j'ai pas envie d'engraisser une polémique. Et vous savez que c'est les premiers, quand le gardien il tire, oui, c'est enculé. J'ai vu des homosexuels et des lesbiennes gueuler ça, parce que pour eux, c'est pas un truc homophobe, comme elle a dit. Je sais pas qui tout à l'heure, enculé, je vois pas qu'il y a de homophobes, PD, c'est des mots qui s'envolent. René, PD, non mais le problème, il y a les René, le souci est, franchement, moi je vous aime beaucoup, vous le savez bien, parce que vous êtes un pur, un sincère, un authentique, et vous êtes avec l'OM depuis toujours, mais comprenez que la société change, que comprenez qu'il y a des gens, ce qu'on pouvait dire, enfin je l'ai dit il y a 10 minutes, qu'on disait il y a mais les choses elles changent. Alors, Gérard Carrérou s'est pas exprimé, mais je voulais juste vous faire écouter, par exemple. Mais vous savez pourquoi elle change? Écoutez, je vais vous dire pourquoi elle change. Oui, je vais vous dire comment elle change la société. À juste raison. Vous avez raison, le stade c'est devenu un exutoire tellement la société a changé et que les gens se font chier, qui souffrent parce que de cette liberté qu'on leur enlève tout le temps. Et le stade est devenu un exutoire. René Malville, René. Ils ne peuvent plus s'exprimer parce qu'ils n'ont plus le temps, plus rien. René, voilà. Je vais vous citer un exemple. Et j'espère que vous allez être d'accord avec moi. Ouais. Quand j'étais enfant, on achetait des têtes de nègres. C'était un petit bonbon. Une pâtisserie. Ouais, aujourd'hui, on n'achète plus de têtes de nègres parce que le mot nègre, chacun a compris qu'il est connoté et raciste. Donc la société, elle change par les mots. Permettez-moi de vous le dire. Donc ça, c'est un exemple qui fait que vous pouvez bannir de votre vocabulaire des mots comme PD, tarlouse. Enfin, c'est mieux de se changer par les actes de la société. Une parole libre à présent justement sur ce sujet, sur ce débat. On va prendre la direction de Marseille pour vous retrouver. René Malville, vous êtes le supporter emblématique de l'OM. Nos téléspectateurs vous connaissent bien. René Malville, on vous a entendu ce matin avec notre ami Pascal Praud. Le débat est posé, on voit que les positions sont contradictoires. Est-ce que vous dites plus largement que l'époque a changé, qu'on ne peut plus faire semblant de ne plus entendre ces chants dans l'enceinte d'un stade aujourd'hui? Je ne dis pas du tout ça. Vous savez, ce n'est pas 4 ou 5 personnes au sommet de l'État, l'autre de la fédération, qui vont changer les choses d'un coup de baguette magique. Je suis d'accord avec le gars de la Fédération nationale des supporters qui a dit où on discute de tout, où on discute de rien. Ils ont raison. Nous, les revendications, elles ne sont pas à la carte de ces messieurs en haut qui ont envie de décider. Parce que ce n'est pas 3 ou 4 qui vont imposer à des millions de spectateurs ce qu'eux ont envie. Voilà, ça fait des années, c'est pas des termes homophobes. Moi, je sais qu'au Stade Vélodrome, je suis abonné, j'ai souvent des homosexuels, des lesbiennes avec moi. Eh ben, je vous garantis que quand il y a le mot « oh, ils s'enculent au gardien », eh ben, ils sont les premiers à le dire. Ils en rigolent de cette polémique. Il faut bien savoir que les homosexuels et les lesbiennes, tranquilles, ils s'en cague lors de cette polémique, ils s'en foutent pas mal, voilà. Bon. Je vous le dis, voilà, il faut le dire les choses, quoi. C'est pas Madame la ministre des Sports qui, pour une fois, elle est ministre des Sports et c'est la première fois qu'elle va dans un stade. Comme j'ai dit ce matin, si elle va avoir une course de Formule 1, elle va gueuler pour les nuisances sonores, parce que ça fait un bordel, ça. Alors, chaque fois qu'elle va quelque part, elle gueule contre ceux qui la merde, on n'est pas sorti de l'auberge. Alors, qu'elle soit ministre autre chose, mais pas des sports, il compare rien. C'est une nana, la première fois, il y a un stade, elle fait la mariole. Elle veut dire, voyez, moi j'ai fait. Ouais, mais tu as fait. Permettez-moi de poser une question. On est d'accord pour dire que c'est un combat essentiel contre l'homophobie, et je sais que vous êtes d'accord sur ce point. Mais est-ce que vous pouvez vous mettre à la place un moment d'un arbitre, un arbitre en plein match, avec des chants qui résonnent, avec des joueurs qui sont, pour certains, touchés, qui sont blessés, et puis évidemment des téléspectateurs, des spectateurs. Que feriez-vous vous-même? C'est une lourde responsabilité quand même. Mais
qui vous a dit que les joueurs étaient touchés? Les mecs comme Griezmann qui a trouvé l'occasion de parler, mais il se met pas ce qu'il raconte. Moi, j'en connais d'autres, des joueurs comme Jérémy Janot. Vous avez vu ce qu'il a dit? Il a dit, mais c'est juste pour déstabiliser les joueurs, l'équipe adverse, on s'en fout carrément. Et quand on me dit à moi, ouais, mais tu rends compte les enfants dans les stades? Pourquoi les enfants, ils attendent d'être dans le stade pour entendre des conneries? Demandez aux professeurs d'école, dans les écoles communales, ce qu'ils entendent toute la journée, même à l'encontre d'eux, va niquer ta mère, le con de tes morts, je nique ta grand-mère, tout ça. Allez leur demander s'ils attendent dans les stades pour en avoir des gros mots. On n'a pas besoin de rappeler ces gros mots et on n'a pas besoin de rappeler à l'antenne ces gros mots et ces insultes. Malheureusement, on les entend suffisamment. Pour conclure, attendez, René, écoutez-moi. Pour conclure, oui. Il faut quand même qu'une décision soit prise. On attend le communiqué final. Il faut penser quand même aux arbitres avec la responsabilité sur le terrain. Malgré tout, malgré ce que vous dites, il y a certains joueurs qui sont touchés, vous le savez mieux que moi. Et puis il y a des téléspectateurs, les plus jeunes d'entre nous. Il faut quand même faire un effort, même vous le dites. Donc, moi, s'ils veulent bien faire un effort, mais le stade, c'est un exitoire. Et à Marseille, il n'y a jamais eu d'attaque homophobe, jamais eu d'attaque raciste, il n'y a jamais rien eu. C'est rentré. Vous savez, il n'y a pas mieux comme les comiques, pour parler des choses sérieuses. Écoutez un petit peu le sketch de Patrick Bosso, l'accent marseillais, écoutez un petit peu Eli Kakou, Coluche, les sketchs qu'il faisait. Eh ben, ils en rigolaient, et si on en faisait moins de bordel, si on stigmatisait moins ce genre de trucs, eh ben peut-être qu'à la longue, ça se stomperait. Mais on en parle tellement que les mecs qui ont envie d'aller à l'encontre de tout, eh ben ils vont continuer. Tout ça parce que 3 ou 4 personnes en haut de l'État ont décidé que ce matin, il fallait plus dire ça. Non, mais René, merci René Malville. Jeudi, j'ai prévenu les téléspectateurs. Parole